Nous sommes sur Parlons Placement. Je suis maintenant avec Vincent Kuskowitz. Vincent, bonjour. Bonjour Frédéric. Vincent, vous êtes le cofondateur et le directeur général de Bien Prévoir. On va parler SCPI sur une configuration un petit peu particulière. Les SCPI à crédit et la thèse que vous développez et que vous défendez, c'est que ces SCPI à crédit peuvent être un bon outil pour les jeunes qui veulent justement se construire un patrimoine et qui sont parfois confrontés à des prix d'entrée un petit peu élevés. C'est ça? Oui, qui sont confrontés à des prix élevés pour acheter leur résidence principale. Donc en fait, mon sujet, c'est de dire que aujourd'hui, notamment dans les grandes métropoles, Paris, Lyon, les jeunes salariés qui ont un job, qui gagnent bien leur vie, n'arrivent pas à rentrer sur le marché de la résidence principale parce que les prix sont très élevés, malgré le fait que les taux sont très bas, soient très bas. Et aussi, l'accès au crédit a été restreint quand même, il faut le souligner, depuis quelques temps. Donc ça devient plus difficile. Donc notre idée, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, vous pouvez commencer à construire un patrimoine à travers les SCPI à crédit. On peut avoir une stratégie immobilière, même si c'est pas en direct. Qu'est-ce qu'on appelle des jeunes? Parce que c'est un peu large. Je prends des risques là. Moi-même, je me sens jeune. Moi, je considère que d'un point de vue patrimonial, on est jeune en dessous de 40 ans. Parce qu'en fait, on a à peu près la moitié, on a effectué la moitié de sa carrière professionnelle. Il nous reste encore la moitié de sa carrière professionnelle à réaliser. À partir de 65 ans, les revenus vont baisser. Donc, en dessous de 40 ans, on est assez jeune d'un point de vue patrimonial. Souvent, on n'a pas encore pris on a le temps de stratégie, on a encore 20 ans. On peut même s'endetter. On va en parler. On a le temps éventuellement d'encaisser surtout si on est sur le marché action, des revers de fortune pendant un certain temps pour avoir par la suite la possibilité de se refaire. Donc on est jeune. Donc pour moi là, je parlerai des 25-35 ans en fait, qui peuvent accéder aujourd'hui au marché. C'est une exception assez large, en fait, c'est bien. En moyenne, est-ce qu'on a le chiffre en France, les jeunes, entre guillemets, accèdent à la propriété immobilière? Alors, à quel âge? On accède... Par le passé, on avait l'habitude de dire que c'était autour de 37-40 ans. Ça a baissé c'est tard, mais ça a baissé à 32 ans ces dernières années. Mais quand on regarde, en fait, 32 ans en moyenne sur le marché français. Mais quand on regarde justement les grandes villes comme Paris, Lyon, peut-être Lille, là, c'est un peu plus difficile. Et à 40 ans, il y a à peu près, j'avais cette statistique, 44% des trentenaires n'ont pas encore accès à la résidence principale. Donc, on a quand même un problème d'accès à la résidence principale en France. D'un point de vue, c'est difficile de devenir propriétaire. C'est une évidence aujourd'hui. Est-ce qu'on a une idée au niveau patrimonial, ces jeunes, c'est quoi leur tiercé gagnant, leur coup de cœur? Est-ce que c'est nécessairement l'immobilier? Est-ce qu'ils ont envie d'aller sur l'immobilier? Est-ce qu'ils sentent une âme de spieler fou sur les marchés actions? Ils ont peut-être... La caricature aujourd'hui, c'est de dire qu'ils vont tous sur le Bitcoin et les NFT éventuellement. Ce n'est pas nécessairement le cas. Par contre, ils ont une vraie appétence pour pouvoir investir en ligne. Ça, c'est exprimé dans un certain nombre d'études. Ils ont aussi une appétence pour l'immobilier qui est renforcée par rapport, en fait, presque au reste du marché. Et ça m'a beaucoup surpris en regardant ces études-là. 22% des 28-34 ans déclarent investir leur épargne dans l'immobilier, alors que c'est 20% en moyenne sur le marché français. Et on dit que les Français ont une appétence pour l'immobilier, considèrent l'immobilier comme une valeur refuge. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Donc aujourd'hui, l'immobilier, on voit d'ailleurs beaucoup de plateformes qui se montent pour investir en direct sur des studios qu'on rénove, qu'on fait gérer. Bon, finalement, on voit, c'est plutôt tant mieux. Moi, je trouve ça comme un signe positif. Il y a une prise de conscience qui va être accrue ces prochains mois, j'en prends le pari, parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation qui apparaît, l'inflation qui est élevée, les taux qui restent encore assez bas, en fait, il y a un chemin assez clair pour avoir en tête que pour s'arrimer, on va s'arrimer au SCPI ou à l'immobilier pour lutter contre l'inflation. Donc, prendre date sur de l'immobilier, ça a du sens quand on est, entre guillemets, jeune. Soit on y va en direct, en physique, soit on y va via des SCPI. Et donc, il y a cette notion de crédit. C'est vrai que parfois, les particuliers ignorent qu'on peut acheter des SCPI à crédit. Oui, complètement. C'est un beau montage. C'est un très beau montage. Donc l'idée, en fait, c'est quoi? C'est de profiter de ce qu'on appelle de l'effet de levier. Vous allez avoir des revenus qui seront dégagés par les SCPI et vous allez pouvoir vous endetter d'ailleurs à 100%, voire à 110%. C'est-à-dire que vous allez pouvoir même financer les frais d'acquisition. Et vos revenus vont travailler pour vous. Et l'effort d'épargne, parce qu'il y aura quand même un effort d'épargne, va être finalement assez minime au regard du patrimoine que vous allez être en capacité de construire sur 15, 20, 25 ans même aujourd'hui. Donc on va le voir avec notre simulation
pour les jeunes investisseurs. Allez, je crois que vous avez un exemple concret, et je crois même qu'on a une illustration. Voilà, exact. Comment il faut comprendre cette illustration? L'idée, en fait, c'était de dire, j'ai pris le cas, si vous voulez, des gens qu'on rencontre aujourd'hui, qui sont, par exemple, des jeunes célibataires ou en couple, autour de la trentaine, qui sont salariés. Alors, on peut parler de ça. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes commencent à travailler, à être freelance. On l'a vu avec le Covid, beaucoup de jeunes vont vers une consommation différente du travail. Ceux-là auront un peu plus difficilement accès au crédit. Il faut montrer pas de blanche. Mais il faut amener des garanties. Voilà. Il faut amener un peu d'argent, peut-être une sorte d'apport, ou ça peut être l'occasion des parents qui fassent une donation avec un abattement, ils donnent ça à leurs enfants, ils utilisent ça pour construire un patrimoine. Mais c'est vrai qu'il y a ces nouveaux usages du travail chez les jeunes. Complètement. Qui veulent plus d'indépendance, plus de liberté, choisir leur employeur, exactement. En changer quand ça se passe pas bien. Aux États-Unis aujourd'hui, une statistique intéressante, il y a plus de jeunes et de gens qui travaillent, qui sont dans le monde du travail, qui sont freelance aujourd'hui que de salariés. Donc ça va arriver aussi chez nous. Donc d'une certaine manière, il va falloir adapter la construction de ce patrimoine. Il va falloir que les banquiers s'adaptent. Parce que c'est vrai que pour un banquier, la voie royale, c'est d'être salarié depuis un certain nombre d'années. Complètement. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir utiliser par exemple l'abattement que dans le cas des donations. Alors est-ce qu'on peut voir cette simulation donc voilà, SCPI à crédit pour des jeunes investisseurs. Donc l'idée c'est on peut être donc locataire, c'est le cas que j'ai pris. Mes hypothèses, c'est jeune salarié en CDI, locataire, n'a pas acheté sa résidence principale, célibataire ou en couple, célibataire qui gagne 3 000 euros, en couple, 5 000 euros pour le foyer, plutôt résident dans une grande ville type Paris ou Lyon, pour vous montrer qu'après c'est accessible aussi pour les autres. On est sur une tranche marginale d'imposition de 30%, c'est l'hypothèse que j'ai prise, et un taux d'intérêt du crédit autour de 2,8%. Alors vous allez me dire, mais c'est élevé. Oui, c'est élevé parce que... Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de changer de banque. Vous n'avez pas besoin de domicilier vos revenus dans une nouvelle banque. Les banques avec qui nous travaillons chez Prééminence acceptent de financer, même s'il n'y a pas de domiciliation bancaire. C'est ce qui explique le fait qu'il y a un taux un peu plus élevé. Et ce que j'ai pris comme hypothèse dans mon petit tableau ici, c'est que je ne prends même pas en compte la revalorisation de l'immobilier qui sera probablement importante. Donc c'est une hypothèse, comme on dit, conservatrice. Très conservatrice. Donc c'est du bonus, la revalorisation du patrimoine. Donc là, en fait, l'idée, c'est de dire qu'un jeune de 30 ans qui répond à ces conditions peut acquérir un patrimoine, construire un patrimoine à crédit à 110% en finançant même les frais, de 100 000 euros sur 25 ans. Et il aura des revenus grâce à ces SCPI de l'ordre de 500 euros. Il aura à rembourser son crédit de l'ordre de 300 euros par mois. Donc il y a un différentiel. Petit différentiel de à peine un peu moins de 200 euros. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est ce que j'ai expliqué ici avec l'effet de levier. 70% du patrimoine qu'il aura créé au bout de 25 ans, ce jeune, qui aura encore que 55 ans lorsqu'il aura fini de rembourser son crédit. Alors que la retraite sera à 75 ans. Voilà. Il aura en fait, son effort d'épargne aura travaillé pour 30%. Le reste, ce sont les revenus des SCPI qui génèrent en fait l'effet de levier qui va permettre de rembourser le crédit. Donc en fait, il faut réfléchir. C'est assez simple. Il aurait mis 180 euros par mois d'effort d'épargne dans autre chose. Est-ce qu'il aurait pu arriver à un tel patrimoine ? C'est probablement la magie, entre guillemets, de l'effet de levier. Que se passe-t-il une fois que le financement est terminé ? Donc il peut soit revendre ses SCPI et retoucher le capital en profitant éventuellement de la revalorisation du patrimoine, ou il peut conserver son patrimoine qu'il a constitué et il va toucher de l'ordre de 250 euros de revenus par mois complémentaires, donc avec les hypothèses d'aujourd'hui. Vincent, il va falloir qu'on conclue bientôt. J'ai encore plein de questions. Est-ce qu'il y a des risques ? Quels sont les risques ? Parce que c'est séduisant. Sur le papier, c'est séduisant. Il y a un effet de levier. Et le temps travaille pour nous. Alors, le risque, c'est que, effectivement, vous ayez un problème de perception des loyers. On l'a vu, par exemple, sur les SCPI de commerce pendant le Covid. Leurs loyers ont baissé mécaniquement, même si aujourd'hui ça remonte. Et les personnes qui avaient acheté des SCPI à crédit de commerce ont pu avoir quelques désagréments, mais les choses rentrent dans l'ordre. Donc le risque, c'est celui de ne plus percevoir de loyer, mais c'est pour ça qu'on propose des portefeuilles diversifiés de 2 à 4 SCPI. On a plein de questions, c'est vraiment un sujet, les SCPI, la SCPI à crédit, l'inflation qui interpelle. On va juste... 2 questions très concrètes. Patrick K. qui dit « Quel sera l'impact d'une inflation élevée annoncée en Europe sur les rendements
le taux de distribution des SCPI? Les SCPI, c'est une très bonne question et on a a priori une bonne réponse parce que les SCPI sont par définition dans un contexte d'inflation, c'est vraiment la solution pour lutter contre l'inflation puisque les loyers, qu'ils soient dans le résidentiel ou dans les baux commerciaux, sont indexés sur l'inflation. Ça partout en Europe. Donc aujourd'hui, si l'inflation augmente, les loyers vont augmenter. D'ailleurs, on a déjà vu l'indice sur les baux commerciaux a augmenté de 3,5% en 2021 alors que l'inflation n'était pas encore... Donc ça, sur cette question, on est serein. Voilà, c'est la bonne solution. Une autre question que je trouve intéressante de Fabrice B. Pourquoi ne pas privilégier le prêt in fine pour l'acquisition de parts de SCPI? Alors, c'est une très bonne solution lorsqu'on a un capital et qu'on veut profiter de l'effet de levier sans consommer son capital, on apporte en garantie d'une certaine manière son capital qui peut continuer à travailler par ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pas mal utilisé, je ne l'ai pas évoqué, pour les jeunes professions libérales. À partir de 3 ans d'expérience en tant que profession libérale, on peut investir à crédit en SCPI. Parfois, on demande un nantissement, un avoir à mettre en face. C'est très clair. Vincent, merci d'avoir été avec nous pour faire le point sur les SCPI. Une solution parfois méconnue, surtout pour les jeunes investisseurs, les SCPI à crédit. Merci Vincent. On va continuer dans un instant avec l'invité de Parlons Placement. Ce mois-ci, l'invité est Laurent Saint-Aubin. Restez avec nous, c'est tout de suite